Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées, de la subtilité cinématographique et qui prend moins de temps qu'il n'en faut pour bloquer l'arrivée des pierres sur le Nil. Parce que pas de pierres, pas de construction. Pas de construction, pas de palais, pas de palais. Pas de palais, vous l'aurez compris, le petit Spirou sort au ciné cette semaine, et au vu de ma crainte avec les adaptations de BD françaises au ciné, je me suis dit qu'on allait partir sur une valeur sûre avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est parti. C'est pas nouveau, ce film est excellent, et ce grand farceur d'Alain Chabat a glissé des tas de références partout. Pour commencer, quelques références à la pop culture sont totalement explicites dans le film. Barbe Rouge sur son navire lance « Je suis le roi du monde » à la manière de Titanic. Celle dont on se souvient tous, c'est Dieudonné dans son costume de centurion qui bascule du côté obscur de la Légion. Quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. Et puis, à la manière de la vache pour nourrir les dinosaures dans Jurassic Park, les crocodiles ont droit à un merveilleux repas avec... il est où le magno ? Au fait, aviez-vous repéré Charlie dans le film ? Lorsqu'à mon beau-fils utilise ses mains telles des jumelles, on l'aperçoit en effet se balader sur le chantier. Sacré glandeur. De la BD à la littérature, maintenant, avec Obélix qui cite Cyrano de Bergerac en remarquant le nez du sphinx. C'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. D'ailleurs, plus tôt dans le film, Numérobis se présente à Panoramix en disant « Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir ». Eh bien la phrase, tout comme celui qui la prononce, sont en alexandrin. D'ailleurs, vous saviez que Joey Starr aurait dû être dans le film ? Ouais, ça s'est pas fait pour des raisons d'agenda et de droit, je crois. Et son personnage aurait dû s'appeler... Nick la police. Je ne plaisante pas, c'est une vraie blague du film. Et pareil, je suis sûr que vous savez pas qui a cadré les journées avec 2000 figurants, etc. Enfin, les plans les plus compliqués du film. Eh bien, c'est l'ami Luc Besson qui est venu rendre service à Alain Chabat et qui a fait ça gratuitement pendant quelques jours. On peut aussi remarquer ces colonnes apparentes durant le combat entre Numérobis et à mon beau-fils. Eh bien, il est assez clair que c'est une référence au Plateau des Nuls, le groupe d'humoristes d'Alain Chabat, du temps où ils officiaient dans Nulle part ailleurs. Le personnage d'Itinéris est une référence à l'opérateur téléphonique du même nom, aujourd'hui disparu. Tenez le coup les jeunes, on passe à la suite. Il y a même un jeu de mots où Panoramix l'encourage à ne pas se laisser faire. Ambiance, jeu de mots. De même, le scribe Otis se révélera plus tard être à l'origine de l'invention de l'ascenseur. C'est d'ailleurs aujourd'hui la marque la plus célèbre. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté. Sur le bureau de Numérobis, pendant la chanson I Feel Good, on peut distinguer de vrais beaux œufs de Pâques disposés pour l'occasion. Merci pour le clin d'œil, monsieur Chabat. Et pour finir, une référence que vous n'aviez sans doute pas vue. Quand la fine équipe est enfermée dans la pyramide, Obélix passe devant de curieux hiéroglyphes. Il s'agit plutôt d'une sorte de rébus qui signifie « celui qui lit ça est un archéologue ». Et voilà, comme promis, ce film est génial et j'espère que vous l'aviez déjà vu avant. Si ce n'est pas le cas, courez-y maintenant, mais n'oubliez pas de nourrir l'œuf en vous abonnant et en likant la vidéo. Quant à moi, vous me retrouvez plus tard pour de prochaines chroniques. Salut! Hey, tu veux gagner une Super NES Mini? Repartage cette vidéo avec les mentions ci-dessous. Tu peux repartager plusieurs fois certains contenus pour avoir plus de chances de gagner. Le gagnant sera tiré au sort le 10 octobre.